J'espère, comme d'habitude, que vous allez très bien. Moi, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tranquille, chill, pour parler d'un personnage d'animé. Alors c'est vrai que ces derniers temps, je fais pas mal ce concept. Je vais essayer de vous proposer autre chose prochainement, mais c'est un concept que vous aimez bien et que j'aime beaucoup faire encore une fois. Et il s'agit tout simplement de discuter tranquillement, posément, d'un personnage d'animé, vous raconter quelques faits autour de ce personnage, et puis vous donner mon avis, voilà, vous dire ce que je pense du personnage et de l'œuvre dans laquelle le personnage se situe, l'importance que peut avoir le personnage, et voilà, tout simplement. Donc je ne vais peut-être rien vous apprendre avec cette vidéo, peut-être que je vais vous dire des choses banales, mais on est surtout là pour passer un moment tranquille et parler d'animé ensemble, comme d'habitude. Donc aujourd'hui on va parler de Shingeki no Kyojin, et plus précisément de Mikasa Ackerman, donc que vous connaissez très probablement, même si vous avez jamais vu l'animé, je pense que vous la connaissez. En revanche, il y aura peut-être un petit peu de spoil, donc si vous n'avez pas vu SNK, je vous invite à quitter la vidéo. Alors, Mikasa Ackerman, elle est née le 10 février de l'an 835. Et il faut savoir que c'est le même jour que Falco. Et elle est née à Shinkanshina. Donc voilà, le district de Shinkanshina que vous connaissez très probablement. Elle a 19 ans actuellement dans l'animé. Évidemment, elle a des âges différents en fonction de la période de l'animé ou du manga, mais en l'occurrence, on va dire qu'elle a 19 ans. Elle fait 1m76 pour 68 kilos. Et autant vous dire que c'est 68 kilos de muscles. D'ailleurs, c'est le personnage féminin le plus lourd de l'Attaque des Titans. Pour la petite anecdote, je vous apprends rien, elle fait partie du clan des Ackerman. Clan très réputé pour moult de choses, notamment le talent, l'habilité au combat, tout ça. C'est une combattante extrêmement talentueuse. Et d'ailleurs, elle est la première de sa promotion à l'armée. Première en tout, ou presque en tout cas, c'est la première de sa promotion. Elle est extrêmement talentueuse. On sent qu'il y a le sang des Ackerman qui coule en elle, très clairement. Elle porte toujours l'écharpe que lui a offert Eren, même quand elle se bat. D'ailleurs, Eren lui avait dit de se couper les cheveux pour que ce soit plus simple pour se battre. Tout ça pour qu'elle se coltine avec elle une écharpe. Donc du coup, c'est un petit peu contre-productif. Mais admettons, pourquoi pas. C'est un espèce de porte-bonheur. Mikasa imite les attaques tournoyantes de Levi, lui aussi étant un Ackerman. C'est peut-être pour ça qu'elle a autant de facilité à reproduire les attaques tournoyantes de Levi. Et ça se remarque vraiment notamment lors de la capture, en tout cas lors de la poursuite face au titan féminin. Mikasa appartient au bataillon d'exploration. Donc là on est sur une info vraiment exclusive. Mais elle appartient aussi au clan des Asumabito. C'est donc une métisse Ackerman et Asumabito, ce qui signifie que techniquement elle ne pourrait pas se transformer en titan. Alors c'est jamais trop précisé dans l'anime, il me semble, mais techniquement elle ne pourrait pas. Isayama a révélé qu'elle était un des personnages les plus durs à dessiner. Et donc ça c'est notamment lié au fait qu'elle ait un design relativement différent des autres personnages, puisque les autres personnages font sensiblement la même taille, en tout cas pour les personnages féminins et même les masculins à vrai dire, à peu près tous. Et puis elle a aussi un gabarit du coup relativement musclé. C'est un personnage peut-être un petit peu plus différent des autres, qui en tout cas fait qu'Isayama a dit qu'elle était plus dure à dessiner. Elle a également un pouvoir
cachée en elle, qui s'est révélée lors de l'attaque de ses kidnappeurs et lorsqu'elle a vu Eren s'en prendre à eux. Donc ça c'était un extrait de la première saison si je ne m'abuse. Donc peut-être que vous vous en souvenez, c'est lorsque Eren et Mikasa étaient enfants et qu'ils se rencontraient pour la première fois. Lors du premier sondage de popularité de l'attaque des Titans, qui avait été effectué donc sur le site officiel de l'attaque des Titans, elle est arrivée troisième avec 2232 votes. Et du coup, elle est arrivée juste derrière Eren et bien sûr derrière Levi, qui lui était le premier pour ce premier sondage de popularité de l'attaque des Titans. Alors après, honnêtement, rien de bien surprenant de voir Levi à la première place. En revanche, Eren à la deuxième, c'est un petit peu plus surprenant parce qu'à ce moment-là, au moment où a été effectué le sondage, Eren n'était pas le personnage le plus intéressant de l'œuvre, à mon sens. Mais bon, à croire que son titan a suffi pour convaincre les gens. C'est vrai qu'il est très très stylé. Mais il a surtout été développé par la suite, comme vous le savez déjà avec la saison 4. Bref, on n'est pas là pour parler d'Eren. Elle est doublée dans l'animé par Yui Ishikawa. Donc c'est notamment la doubleuse de Violet Evergarden ou encore de Tubi de Nier Automata. Mikasa tient son nom d'un navire de guerre qui a servi durant la guerre entre la Russie et le Japon. C'est relativement particulier, je vous l'accorde, mais ça vient de là. D'ailleurs, pour le personnage de Mikasa, Isayama a dit qu'il s'était inspiré de quelqu'un. Donc on peut voir que Isayama s'est quand même inspiré de pas mal de personnes dans la vraie vie. On peut penser, notamment en tout cas l'anecdote la plus connue, c'est que Isayama s'est inspiré d'une personne complètement bourrée pour créer les titans. Et bien là c'était sensiblement la même chose en fait. Isayama a dit avoir créé Mikasa selon une femme qu'il a rencontrée durant un de ses jobs à temps partiel dans un café. Donc ça c'était avant de commencer sa carrière de mangaka, mais après il s'en est inspiré pour créer Mikasa. Donc d'abord il a voulu créer Mikasa avec un look occidental comme pour tous les autres personnages, mais après il a décidé de la rendre métisse asiatique pour qu'elle corresponde plus à cette femme donc qu'il avait rencontrée dans un job à temps partiel. On peut imaginer donc un job étudiant, j'imagine, donc quand il était vraiment plus jeune, et je trouve que c'est plutôt cool comme anecdote, surtout pour cette femme là. Alors je sais pas s'il lui a raconté après, s'il lui a dit qu'il s'était inspiré d'elle, je sais pas si c'était encore en contact, mais si c'est le cas, je pense que la personne devait être relativement contente. Ensuite une anecdote un petit peu plus courte, mais Mikasa retire son écharpe lorsqu'il fait trop chaud. Voilà, c'est Isayama qui l'a dit en interview. C'est pas l'info la plus utile, mais je me devais de la mettre. Ensuite, dans le manga, l'écharpe à la base, elle est noire et elle a été remplacée par une couleur rouge dans l'anime. Donc je pense que c'est parce qu'à ce moment-là, où il y a eu l'adaptation animée, il ne savait pas que l'écharpe était noire. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, dans l'esprit commun, l'écharpe est vraiment cette écharpe rouge bordeaux. Et on imagine tous l'écharpe comme ça, et pas du tout une écharpe noire. Ensuite, Mikasa l'emporterait au bras de fer contre toute sa promotion de l'armée. Là aussi, on est sur une anecdote peut-être un peu inutile, mais pareil, c'est Isayama qui a révélé que apparemment elle l'emporterait contre absolument tout le monde au bras de fer. Donc je trouve ça plutôt cool. Et puis là aussi c'est par rapport à on va dire toute sa musculature, tout son physique. Et enfin, Isayama dans le volume 11 de l'attaque des Titans avait révélé une illustration exclusive dans laquelle on peut apercevoir les personnages sous leur forme de titan, en tout cas quelques personnages connus sous leur forme de titan, y compris Mikasa. Alors comme je l'ai dit, elle ne peut techniquement pas se transformer, il a vraiment dessiné ça pour le fun, pour rigoler, mais elle est vraiment
vraiment stylée, donc je me devais de vous la mettre. Donc voilà, on en a terminé pour cette petite anecdote. Donc désormais je vais vous dire ce que moi je pense du personnage de Mikasa Ackerman. Mais écoutez, c'est un personnage que j'aime bien, un personnage que j'aime même beaucoup. Je trouve que c'est un personnage relativement intéressant, peut-être mis un petit peu de côté dans l'œuvre, c'est vrai, par certains moments, et peut-être qu'elle peut en énerver certains parce qu'elle crie toujours Eren pour aller sauver cette personne qu'elle aime tant. C'est vrai que ça peut paraître comme un personnage non approfondi, et j'aurais du mal à vous dire le contraire, c'est vrai. Pour autant, après avoir lu la fin de l'Attaque des Titans, et je trouve quand même que c'est un personnage très bien développé, un personnage très intéressant, un personnage qui passe quand même par beaucoup d'épreuves, beaucoup d'étapes, et un personnage bien écrit, un personnage abouti, et un personnage surtout en fait pour lequel j'ai beaucoup d'empathie. Donc pour toutes ces raisons, Mikasa, moi je l'aime bien. Après, encore une fois, je peux comprendre, hein, c'est vrai que c'est peut-être pas le personnage le mieux développé ou le plus intéressant de l'œuvre, je suis complètement d'accord. Mais à titre personnel, je l'aime bien. Voilà, c'est pas mon personnage préféré, mais je l'aime bien. Et pour ce qui est, on va dire, un petit peu plus pour ce qui ne concerne pas le développement, pour ce qui concerne purement le visuel, je trouve que dans l'animé, quand elle se bat, c'est toujours très très stylé. Et finalement, elle a toute une Levi bis en fait. Et j'aime bien son côté. Ouais, j'aime bien son côté surdéterminé pour sauver Eren. En fait, je sais que c'est relativement cliché, mais j'adore voir la rage avec laquelle elle peut vraiment défoncer des titans simplement pour aller sauver Eren. C'est vraiment un côté que j'aime beaucoup, de voir toute cette colère. Encore une fois, je vous renvoie à la scène de la poursuite face au titan féminin, mais quand on voit toute la rage, toute la colère, voire même en saison 2 aussi, hein, quand il poursuit Bertolt Reiner, cette rage je la trouve très intéressante visuellement à l'écran, ça donne des visuels super cool. Donc pour toutes ces raisons, j'aime bien Mikasa. Maintenant, vous le savez, c'est à vous de me dire ce que vous pensez du personnage. Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce qu'elle vous agace? Et évidemment, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Est-ce que le concept vous plaît toujours autant? N'hésitez pas à me le dire, et si vous voulez que je parle d'un personnage en particulier la prochaine fois, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.